Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenières. Aujourd'hui, je vous parle d'une bande dessinée qui a boosté mon été. Il s'agit d'Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Pétrimo aux éditions Glénat. Nous sommes en 1987, dans l'Arizona. Jacques Ramirez travaille pour une célèbre société d'électroménager, la Robotop. Dans son service, personne ne répare les aspirateurs mieux que lui. Son efficacité, sa ponctualité, sa discrétion font qu'il est très apprécié de ses collègues. Tous attendent beaucoup de lui, surtout son patron. Il faut dire qu'avec la sortie imminente du Vacuumiseur 2000, le tout nouveau modèle d'aspirateur, son patron est un petit peu sur les dents. La présentation du tout nouveau modèle, devant les médias du pays entier, les plus grands médias, va se faire en grande pompe et son patron n'aimerait pas qu'un incident technique vienne perturber la démonstration. Jacques Ramirez est donc pour lui très important. Mais ça, c'était avant que la vie de Jacques Ramirez ne bascule. L'employé modèle le jour serait en fait un redoutable tueur à gages la nuit. Il aurait passé un contrat avec un gros bonnet d'un cartel mexicain, Héctor Rodriguez, mais il l'aurait trahi. Du coup, maintenant, Héctor Rodriguez est sur les dents. Il lui a envoyé les meilleurs hommes pour qu'il lui fasse la peau. Vous l'aurez compris, cette bande dessinée est un thriller complètement décalé qui pose en postulat de départ que le pire tueur mexicain de tous les temps serait caché sous les traits d'un inoffensif vendeur d'aspirateurs. Mais qui est vraiment Ramirez ? Nicolas Pétrimo a créé un univers qui rend hommage aux séries américaines des années 70-80 ou encore aux films d'action du duo Tarantino-Rodriguez, à qui il a emprunté le récit à plusieurs voix, l'humour sanglant, ou encore le casting de personnages plus stéréotypés les uns que les autres, mais furieusement attachants. À commencer par notre héros très discret, Ramirez, mais encore les très pulpeuses Dakota Smith et Chelsea Taylor, ou encore, pour finir, la belle brochette de gangsters à la gueule cassée. Tout ce petit monde s'agite et se flingue à tour de bras pour le plus grand plaisir du lecteur. Sachez que ceci est le premier tome de la série et qu'un deuxième tome sortira l'année prochaine. Il faut dire que ce premier tome se termine sur un cliffhanger insoutenable. Vous pourrez pas dire que je vous avais pas prévenu. Sur ce, je vous dis bonne lecture. Si ce livre vous intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à le réserver sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibenligne.fr. Si vous connaissez aussi d'autres références de bandes dessinées à l'humour décalé qui jouent un peu avec les genres, n'hésitez pas à me laisser les références en commentaire. Je vous souhaite une bonne lecture et puis à très bientôt. Bye bye!